J'aurais même pas dire. Franchement, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais moi, je trouve ça scandaleux. C'est une chose qui est certaine parce qu'en fait, le boulot d'humoriste, c'est un boulot qui, depuis les temps mémoriaux, bénéficie juridiquement parlant d'une certaine tolérance. Parce qu'on sait que justement, l'humoriste, son but, c'est de faire rire. Et que quand tu fais une blague qui ne fonctionne pas, forcément, c'est direct un peu gênant, mais on tolère. On dit, bon, voilà, t'es pas hyper fin, Michel, mais on passe à autre chose. Normalement, on tolère. Cette tolérance, elle n'existe plus aujourd'hui. On dit oui, qu'il faut absolument cadrer l'humour, rendre l'humour un peu moins blessant. Mais moi, j'ai une question simple à poser. Qui fixe le barème ? Qui décide ce qui est une blague drôle ou pas? À part le public, hein. C'est quand même les gens qui vont le consommer qui doivent choisir si on existe ou pas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai un rapport avec les médias qui est très à distance. Parce que je considère qu'ils ont un côté versatile qui fait qu'ils peuvent t'encenser un jour et te chier dessus le lendemain authentiquement. Et tu vois, ça c'est insupportable. Oui, t'es leur star un jour et... Oui, mais regarde Kylian Mbappé, frérot. Prends Mbappé. Mbappé, c'était la star qui a mis un triplé en finale face à l'Argentine. C'est sûrement le match de foot le plus dingue, je pense, que j'ai vu de ma vie à ce jour, tu vois. Cette espèce de remontada où c'est un Français, il en met 3, t'es là, waouh, machin et tout. Quelques temps après, il s'embrouille avec le PSG, il va en Suède, on lui met une histoire louche sur le dos, apparemment son nom n'a même pas été cité, comme quoi il aurait eu un rapport bizarre avec une meuf, machin et tout. Au final, l'affaire, elle a fait pchit. On n'a jamais dit son nom et il n'y a pas eu de démenti. Alors que les médias ont passé absolument une semaine à mettre son nom dans la boue, non-stop, information rapide, continue, Kylian Mbappé, ceci, cela. Voilà, ça peut rendre fou aussi, ça. Tu vois, je sais comment ils sont les médias, je sais qu'ils gèrent du flux et donc je les gère à distance. Voilà. Pour terminer, tu disais que tu voulais, dans une interview, partir pour vieillir au Bénin. Tu disais Ouais. que je voudrais repartir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire là-bas? Parce que c'est le rêve de ta vie. Bah, c'est mon pays. Je suis né là-bas. J'ai passé toute mon enfance. Je suis arrivé ici en tant que jeune adulte, que jeune homme à 19 ans. Tu vois, j'étais pas un homme accompli, mais j'étais un garçon qui avait déjà un peu son vécu, des souvenirs importants. Donc en vrai, tous mes amis d'enfance sont là-bas. Mes vrais amis d'enfance, ils sont au Bénin et ils sont tous rentrés là-bas. Donc j'aimerais bien peut-être les retrouver et rigoler un peu avec eux. Tout est plus simple là-bas. J'ai toujours dû prouver ma valeur en France, alors qu'au Bénin, j'ai le sentiment que je suis naturellement accepté. Donc c'est un peu plus simple pour moi. Comme j'aime le challenge, je reste ici. Peut-être qu'à 50 ans, j'en aurais marre de prouver. Et donc je voudrais peut-être rentrer chez moi. Et j'ai pour rêve de créer un festival d'humour au Bénin pour permettre aux jeunes Africains d'Afrique de l'Ouest, aux jeunes humoristes de s'exprimer, de montrer un peu leur talent et de rapporter un peu ce que j'aurais appris et vécu en France là-bas. En fait, on dit beaucoup, mon père disait, que le problème de l'Afrique était la fuite des talents. Que les gens venaient se former ici dans plein de domaines différents, scientifiques, économiques, voilà, mais que ils ne le ramenaient pas dans leur pays d'origine. Donc j'aimerais bien quand même faire un truc pour le Bénin avant ma mort. Ce serait une bonne façon de remercier ce pays pour ma naissance, pour mes valeurs, mon éducation. Je trouve que c'est important de rendre au Bénin ce qu'il m'a donné aussi, comme je rends à la France tous les jours en spectacle ce qu'elle m'a donné et en impôts. Là. Non, mais C'est la fuite des talents et la fuite des cerveaux. la fuite des cerveaux, c'est le grand mal, le plus grand mal de l'Afrique. En France, ils disent que la fuite des cerveaux avec les impôts qu'il y a... Oui, mais il y en a quand même 2-3 qui restent. Heureusement. Vous en avez quand même 2-3. Voilà, vous, la fuite, c'est plutôt les vrais, authentiques milliardaires qui veulent économiser 4,5 millions au lieu de les donner à la France. Bon, ben c'est un choix. Mais je trouve qu'en France, il y a quand même un niveau scientifique, de médecine, de recherche,